Heu, les 3 flèches partent, tu dis ça, ils se jettent au sol. Malgré ça, ils ont réagi très vite, mais le Juri, tu entends un mais c'est très caractéristique, c'est pas un «Ah!», c'est vraiment un elle serre les dents et elle est prête à repartir. Ça se tanque sur elle et il va y avoir initiative. Donc toi, si tu continues cette phrase, ton le tour entier après l'initiative, ce sera pour finir ce que tu viens de dire. Ça te va? Oui, je finis ma phrase, sachant que je suis quand même attentif à la réaction quand je dis au nom du seigneur Togashi Très Yokuni-sama. bien. Voilà. Bah, en tout cas, bah, les flèches sont tirées. Tu ne pourras voir la réaction qu'à ce nouveau tour. Ok. Donc, hop, allez, on va gérer comme ça de façon simple. Les deux qui t'ont parlé, principalement, le premier et elle, se mettent à courir vaguement dans la direction d'où ça vient, en hurlant. Lui, le troisième, il dégaine. Il dégaine un arc. Récupère un arc. Et oui, et tire. Ok. Je continue ma phrase, je suis en plein milieu. C'est ça. Il y a une flèche qui part. On entend un bruit. Il doit avoir touché. Les lions, eux, pardon, les gens qui courent, qui se dépêchent et qui hurlent. Ceci dit, tu as déjà vu une bataille. Ils se comportent effectivement comme des Matsu. Ils ont cette même position de course. Il y a. Je vais les suivre sans courir quand j'aurai fini Ils ma vont phrase. pas très loin. Ils vont pas très loin. Il y a en face une flèche qui est décochée par celui qui est blessé, qui se tanque dans un arbre. Et il y a deux flèches, deux autres flèches qui sont tirées. Une qui touche encore une fois la jeune femme. Et l'autre qui rate l'homme. Elle a l'air de ralentir. Enfin, elle ralentit pas, mais elle a l'air gênée dans ses mouvements après la deuxième flèche. Je vais Clairement, les il suivre continue de se en battre. marchant. Ouais, bah, je vais les suivre en marchant en disant hey, les voilà repartis à s'étriper. Et je les suis. Mais je marche, je cours pas. Tu vois. Nouveau tour. Le samouraï en arrière redécoche une flèche. Là, tu entends ah et tu entends des bruits clairement de combat et tu les vois. Hein, ils étaient plus ou moins protégés par des arbres, etc. Mais là, ils se battent. Ils sont pas très loin de toi. Ils ne peuvent plus se défendre avec leurs arcs. Ils ont dégainé. Et quand tu finis par arriver, une troisième flèche, celui qui se faisait flécher tombe. La excuse-moi, la femme finit son adversaire et le plus costaud aussi. Je marche. Lui, il s'est arrêté là. Dans la même direction, ouais. Sa dernière frappe, clairement, elle n'est pas appuyée à Daisuke. Alors que elle frappe et ensuite elle met un tsuki au niveau de la gorge. Il y avait 3 archers, c'est ça? Ouais. Qui sont des samouraïs. D'accord. Katana ou Akizashi. Clan de la grue? Clan de la grue. Mais leur tenue est un peu plus... comment dire, ils ont quelque chose par-dessus. Ils ont une armure légère, un peu plus sombre, qui leur permet d'être moins vus. C'est pas très gru, ça. Je m'approche, je regarde les corps. Bah, y en a un, clairement, qui est pas fini. Celui qui a pris 3 flèches, à ton avis, il faudrait vérifier, mais il est sans doute pas en bon état. Je regarde celui qui n'est pas fini. Et il a le souffle court. Daisuke lui a enlevé ses armes
l'a attrapé sous les aisselles. Si vous permettez. Vous en avez déjà bien assez fait. Vous pouvez rentrer voir le seigneur au bout. Je m'en occupe. Je suis là pour ça. Et je ferai moins couler de sang. Ça nous arrange pas qu'il reparte, donc non, il va pas repartir. Vous n'avez pas vraiment autorité sur ces terres, si j'ai bien tout suivi Daisuke-san. Ce que tu n'as pas suivi, c'est que on est des hors-la-loi sur ces terres. Ouh là là. Mais donc vous êtes vraiment des brigands? On est des rebelles, on préfère ce terme. Oui. Un frère à moi vous dirait que tout est toujours question de point de vue. Tout à fait. En tout cas, cet homme devrait repartir chez le Seigneur au bout. Il y a déjà un mort, un autre qui ne va pas tarder. Il y aura Peut-être qu'on 3 peut en morts. rester là. Non, on va pas en rester là. Eux, ils en restent pas là. Elle est blessée. Je me mets en protection, je me mets au-dessus de l'homme à terre blessé. Je lui tourne le dos, en fait, je me mets face à elle. Écoute, le moine. Je comprends. Les personnes comme toi protègent la vie. Oui. Mais là, c'est une guerre. La guerre est pas finie, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est quelqu'un qui n'a pas à être là où il est. C'est sans doute lui qui a fomenté tout ça. C'est lui le responsable. Il s'est arrangé pour que le jeune Kakita meure d'un duel. J'y étais, moi, au duel. C'est pas normal. Elle a pas bronché sur le coup. Vous pourriez être surpris. Je suis prêt à recevoir. Moi... Écoute, ce que je sais, moi, j'en ai vu des gens costauds. Mais après le coup qu'elle avait pris, elle aurait dû au moins marquer quelque chose. Je vous entends, Jori-san. Et je ne dis Ils ont- pas que vous mentez. Vous avez la voix d'une lionne. Ah, ça va, ça sert à rien. Oui, j'étais Matsu. Et oui, je fais partie du groupe de gens qui ont refusé de reconnaître tout ça, là. Ça ressemble à rien. Et une fois qu'on aura réglé tout, une fois qu'on aura prouvé que l'usurpateur, là, que c'est lui le responsable, eh ben, on ira voir Je me notre... tourne vers notre- Daisuke. Mon Dieu, qu'elle parle. Laisse-le parler. Mais il nous laisse parler, lui. Il veut qu'on en fasse qu'à sa tête. C'est un moine. On est dans une guerre. On a perdu des compagnons, des compagnes. Il croit quoi? Pour ses beaux yeux, je vais le laisser lui partir et donner des informations? Non. Que veut le moine? Et je suis intéressé de le savoir. Il veut m'empêcher de le tuer. Ça, c'est vrai. Voilà. J'ai pas l'air. T'aurais été une grue, je saurais. Les grues ont tendance à nous penser stupides. Je suis pas stupide. Énervé peut-être, mais pas stupide. Oh, vous savez, ça aussi, c'est une question de point de vue. Par exemple, ce qui vient de se passer ici me paraît parfaitement stupide. Et ça vous paraît sans doute, parfaitement sensé. Moi, je touche du pied celui qui est mort, au niveau de la joue pour lui faire tourner la joue. Et puis je la regarde, elle. Moi, je vois un homme qui pourrait tout à fait être votre frère. Vous avez la même carnation. Vous avez les yeux tout aussi bridés l'un que l'autre. Et vous avez tous des enfants de Dame Amaterasu. Et pourtant, vous vous entretuez comme des lions possédés par la rage. Oh, c'est Je bon, n'ai pas laisse tomber. terminé. Je n'ai pas terminé. Elle se tourne et va pour s'en aller. Je veux bien vous aider. Je veux bien vous aider. J'entends s'arrête. que la vérité sonne dans vos mots. Et vous savez, mon Seigneur est suffisamment énigmatique pour m'envoyer protéger le Seigneur légitime de ces terres. Encore une fois, il n'y a qu'une fois que j'aurai accompli l'acte que je comprendrai ce qu'il voulait que je fasse. Néanmoins, cet homme n'a pas besoin de mourir.
Le seul responsable, c'est cet usurpateur. Lui ne fait que suivre des ordres et ce n'est sans doute pas lui qui allait lui reprocher. Ce Il n'est nous sans doute pas entend, vous là. qui allez le lui reprocher. Il nous entend. Et alors? Il entend ce qu'on dit. Et alors, si vous venez de dire que vous allez nous aider, Oui, si jamais il rentre, vous êtes mort. pourquoi cela? Un lion aurait-il peur? La vérité moi- triomphe toujours, Juri-san. Peur? Vous transpirez la peur. Bien sûr, il va rentrer et il fera ce qu'il a à faire, tout comme je fais présentement ce que j'ai à faire. Je te préviens, Juri, je te préviens, Daisuke, je vais me le faire. Oh, vous êtes trop blessé pour cela, ma bonne amie. Initiative, Olivier. 4. Malgré son malus, elle l'a. Vas-y. Elle se jette sur toi en hurlant « Tu me saoules !» Et elle te frappe. Je vais encaisser, je vais lui placer un lourd balayage derrière. Donne-moi, c'est quoi ta difficulté pour être touché? 10. Elle est en assaut. Ok. Donc, ok. Elle te touche. Ok. Donc, c'est 0 G1, je crois. Ah, elle me met une Aman. tarte. Ouais. Ah, elle est sympa, oui. je m'attendais à un coup de katana. Non, non, là, j'ai dit, elle t'en colle une. Plus exactement, elle t'en colle une, et avant que tu fasses quoi que ce soit, elle te coule un coup de coude. Ok. Et par contre, oui, tu me fais... Ah non, t'as trompe la mort. Tu ne fais pas de G. C'est vrai que c'est impressionnant, mais pour toi, c'est une information. Tu n'as pas de G à faire parce que... 21 sur les premiers dommages juste avec une J. Ah bah ça picouille, hein, je te cache pas. Hein. Donc je prends ma gifle, Ok. et donc il y a le coup de coude derrière. Et le coup de coude passe aussi. Ben vraiment, je les prends, c'est en mode... J'ai l'habitude, je prends toujours la première, et il faut que je sache l'encaisser. Ça va, honnêtement, et je dirais juste mon tour, et je vais mettre un lourd balayage, quoi. J'ai claqué un point de vide, Très j'ai bien. fait 30. Bah, tu vois, elle bouge bien. Donc, t'allais la rater, mais t'as l'œil. Du coup, t'as corrigé un peu. Tu t'es appuyé un peu plus sur ta jambe gauche pour lancer un peu plus la jambe droite. Et ça t'a permis de la faucher. Elle a le droit, néanmoins, à faire un jet d'agi. Alors, attends. 15, j'ai pris une augmente, difficulté 20, je crois. Elle doit faire un jet d'agi, difficulté 20. Elle a le droit peut-être d'y mettre Non, corps mais de à toute façon, corps. elle a qu'un dé parce qu'elle enlève son malus. Raté. Ben, elle est par terre et elle encaisse 9 de dommages. supplémentaires. Elle tombe et tu vois sa blessure qui saignait déjà. T'avais quelqu'un qui était pas loin d'avoir dépassé le -4 et en fait ben tu la balais. Elle entre ses dents. Je dis rien. Juste, je la regarde. Je la regarde et je lui fais un... Ouais. Bah, ce serait bien qu'ils te finissent pas. On a besoin de toi. Ah, j'arrête, hein. Je la mets par terre quand je vois qu'elle peut plus rien faire. Ah oui, non, mais enfin, si tu t'étais pas arrêté, lui. Oh, ça c'est vicieux. Si l'adversaire réussit, il est quand même au sol, mais il prend pas de dommages. Bien. Nous allons pouvoir laisser rentrer ce samouraï, qui fera ses choix. Et puis moi, je vais vous suivre. Je pense que tu vas avoir des ennuis, mais après tout, tu sais, nous, on accepte tout le monde. Sois le bienvenu. Eh bien, allons-y. Nous avons perdu Allez. suffisamment de temps. Allez, viens. Je le suis. Tu vas avancer dans la forêt. De temps en temps, tu entends des ouh, ouh, des bruits qui dénotent un peu des bruits d'oiseaux classiques.
Vous avancez. À un moment, il s'arrête. Il y a ces bruits encore. Et le troisième, qui parle moins que les deux autres, refait ce genre de bruit. Vous continuez. Au bout d'un moment, vous avez quand même marché dans la forêt pas loin de 2 heures. Régulièrement, vous vous serez arrêté pour regarder autour de vous. Tu entends des bruits autour, donc vous ne devez pas être les seuls à vérifier. Et au bout, ouais, un peu plus de 2 heures, vous finissez par arriver dans une clairière. La clairière est clairement habitée. Il y a du monde. Et ça te surprend parce qu'il y a aussi des Heimin. Il y a des Ronin, mais pas que. Et dans les arbres, il y a, des maisons et il y a c'est tendu. Il y a du bois et tu vois vraiment des passerelles. Il y a un village qui est autour de cette clairière et au-dessus de cette clairière. Des femmes, des enfants, des hommes. Ce qui te surprend le plus, ou pas d'ailleurs, c'est l'impression d'un village classique. Des gens qui s'affairent, il y a des bruits, quelqu'un doit être en train de nettoyer des lames, on fait à manger, il y a des enfants qui jouent. C'est, il y a vraiment il y a vraiment, une attitude de village. Les gens sont chez eux. Il t'a l'air d'y avoir du monde, par contre. Je regarde tout ça avec intérêt et une pointe d'appréhension parce que je me dis c'est gros et tôt ou tard on va les trouver. Vous êtes vraiment enfoncé profond dans la forêt. Et t'es sûr, il y a des gens qui rôdent pour vérifier. Gao! Gao! Oui, oui. Ne crie pas, j'arrive. Dépêche-toi. Quoi? Jory est encore blessé? Un homme qui doit avoir la trentaine. Tous les samouraïs, enfin tous les Ronin, ont un chapeau, un, un kimono sombre, un kimono marron et un pantalon sombre. Bien. Il est très calme, très posé, va s'agenouiller, va poser ses mains sur son front, poser une de ses mains sur ses hanches. Entendez-moi, oh vous les camis de l'eau. Vous qui représentez les rivières et les fleuves, vous qui représentez la mer, vous qui êtes baignés par le sourire, les larmes, la lumière de Dame Amaterasu. Vous qui êtes la vie, faites en sorte que mon amie, même si parfois elle est stupide, qu'elle se soigne. J'aimerais que vous puissiez aussi lui donner de la sagesse, mais malheureusement, je crois que ça, vous ne pouvez pas. Ses mains semblent comme se couvrir de plumes d'eau. C'est assez lent. Et d'un coup, ça passe de ses mains à elle. Ça semble au départ comme la mouiller et finalement, ça disparaît. Elle ouvre de grands yeux. Ça a duré quelques minutes. Elle te regarde, elle va pour se redresser. S'il te plaît, Jory, je viens de te soigner. Et À moins que tu penses que mes demandes au Camille peuvent se perdre, calme-toi. Et moi, je n'ai pas été soigné. Regardez, je saigne. Je lui montre mon nez. Très bien. Non, mais je montrais à Juri. Quand elle s'apprête, j'ai dit, oh, oh, oh. Genre, toi, t'es toute fraîche, moi, je suis pas frais. Il est vrai. Je me nomme Gao. À qui ai-je l'honneur? Togashi Noburo. Je suis étonné, mais enchanté de rencontrer un prêtre parmi ces hommes.
Enchanté à toi, Noburo. Approche-toi. Oh, économisez votre force. Je n'ai pris qu'une vilaine claque. Et un petit coup de coude un petit peu pernicieux. Approche-toi. Les tiens, il y a quelques années, m'ont appris quelque chose. Ah. Il va te lever le menton. En fait, il a un doigt comme ça sous ton menton, un autre doigt là, et il te bouge comme ça, tu sais. Ah, ok. Il regarde. Attends-moi là. Tu vas le soigner? Je t'ai bien soigné. Vraiment, c'est inutile. Il revient et tu reconnais une petite. Euh, c'est pas une sacoche, c'est une trousse. Tu reconnais tout de suite, toi. Tu sais ce qu'il y a dedans. Sans doute des aiguilles. C'est quelque chose de chez vous. Il va recommencer. Non, bah, je veux pas te contredire, mais non, techniquement, non. C'est Phoenix, Ah l'acupuncture. oui, C'est c'est vrai, tu as haute raison. médecine. Ouais, ouais. Tu as raison. Non, non, tu as raison. Contredis-moi quand je me trompe. Mais c'est pas grave. En l'occurrence, la façon dont c'est fait, bambou, soie et les dessins de couture. Alors pour le coup, je vais le reculer. Ah non, non, merci. Non, non, ça fait un mal de chien. Vraiment. Laisse-moi faire. Ah, je n'aime pas les aiguilles. Et ça doit être un cadeau qu'un dragon lui a fait. Parce que on le fait aussi chez vous, l'acupuncture. Et il va planter à quelques endroits. Attends. Ne bouge plus. Tu entends des bruits de pas rapides. Gao, Gao, t'as fait quoi? Ouais, Gao, Gao, t'as fait quoi? Je le soigne. Bah non, tu l'as pas soigné, tu l'as piqué. Ouais, tu l'as piqué. Deux enfants, un petit garçon et un autre petit garçon. Le deuxième est un peu plus grand. Ils se ressemblent, ça doit être deux frères. Je les... C'est de l'acupuncture. De la... de la quoi? De l'acupuncture. Et ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Je fais... Moi, je fais signe que si. Et pourquoi le monsieur il dit que oui? Ah oui, pourquoi le monsieur il dit que oui? C'est pas... C'est un peu comme si on vous piquait effectivement, mais ça disparaît rapidement. Bon bah alors ça fait mal. Bah, moi je veux pas la quoi pour la ture. Ouais moi non plus je veux pas la ture. Bah, si vous ne partez pas, il prend une aiguille, je vais. Non non je veux pas, je veux pas. Il part en courant. Il sourit, se tourne vers toi. Très bien, vous n'avez pas bougé. Les retire, ça repique un peu. Tu récupères 3 rangs. Ah, c'est étrange, ça va mieux. Je regarde Juri. On n'avait pas dû frapper si fort que ça, finalement. Bon, Je vais me le alors, faire. il est où Elle, ce chef? elle je, la, s'avance. je la slash ignore. Je vais le prendre peut-être, hein. Mais tu vois, quand elle arrive en mode je vais me le faire, tu sais, je me détends tout ça. Bon, alors, il est où ce chef? Daisuke pose sa main sur son épaule. Arrête. Hé. Noburo. Molo. T'es le bienvenu ici, la provoque pas trop, s'il te plaît. Je m'approche de lui. Je lui mets une main sur l'épaule. Je ne peux pas l'aimer autrement. La brosser dans le sens du poil à longueur de journée n'est pas la meilleure façon de la faire grandir et de faire d'elle une meilleure samouraï. Où est ce chef? Ah, il se fait désirer. Moi, j'évite de la brosser tout court. C'est peut-être toi que je vais me faire. T'entendras, il te semble avoir entendu par le troisième un dans tes rêves, mais tu sais pas à qui ça s'adressait. Il y a du monde. Il est pas là en ce moment. Enfin, si, il est là, mais là, il est de sortie, il devrait. Mais il acceptera peut-être pas de te rencontrer. Je suis sûr qu'il sera curieux. À moins de tatouer, ça ne se croise pas tous les jours. Et puis, un comme moi. Ce qui me gêne, c'est qu'il va peut-être falloir qu'on bouge. On est nombreux. On n'aurait pas dû le laisser en vie.
Je comprends. Je comprends ta vision. Comment ça, le laisser en vie? Quelqu'un qui s'approche. Oui, comment ça, le laisser en vie? Le Oui, premier comment qui ça, s'app- le laisser en vie? le premier qui s'approche, pareil. Ils se ressemblent tous, mais une démarche un peu plus sophistiquée. Et il a une démarche qui te fait penser à Feu ton ami. D'ailleurs, C'est ma grue. il, il pose sa main, il, il ressemble à un dueliste Kakita quoi, dans sa démarche. Celle qui vient de parler, les gens sont surpris et s'inclinent. C'est bon, ça suffit, je vous ai déjà dit. On est tous Ronin maintenant. Euh, Pas moi. Certes. Naburo, c'est ça? Aïe. Je me souviens de toi. Tu n'es pas resté, mais tu faisais partie de ceux qui m'ont ramené ma fille. Ma mission était terminée. Mais c'est mon ami Mitsuyoshi Sama qu'il fallait remercier. J'espère que vous avez eu le temps de le faire. Oui, j'ai eu le temps de le faire. Elle s'incline. Laisse-moi te remercier. J'ai eu vent de ce que tu as fait pour elle. Elle s'incline très bas. Je m'incline. C'est quoi cette histoire de laisser en vie? Qui? Quoi? Ce moine-là, il est Ça venu recommence. nous poser des questions, enfin, nous dire qu'il fallait pas que c'était pas bien qu'on se batte. Mais je m'excuse, c'est vous qui êtes venu me poser des questions les premiers. Moi, je me promenais dans les bois. Et il a été suivi, on s'est fait tirer dessus, on les a eus, mais il nous a empêchés de tuer le dernier, qui est sans doute en train de... Il était vaincu. Même si je comprends ta voix, Naburo, le fait de l'avoir laissé repartir va peut-être amener nos ennemis jusqu'ici. Pourquoi cela? Parce que s'il les ramène là où vous l'avez laissé, et que de là ils arrivent à remonter votre piste, c'est tous ceux qui sont ici que tu mets en danger en le protégeant lui. Si de là où nous étions, ils arrivent à remonter la piste, c'est qu'ils auraient pu le faire il y a bien longtemps déjà. Or, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi avez-vous tous peur ici? Ce n'est pas une question de peur. Enfin si, quelque part. Pas mal de gens sont surpris. Tu n'as pas tort. J'ai peur pour les miens. J'ai peur pour les gens qui sont ici. Il y a des villageois. Il y a des villageois lions. Il y a des villageois grues qui ont fait le choix de nous suivre. Eh bien, je suis venu simplement vous dire ça. N'ayez pas peur. La vérité triomphe toujours. N'ayez pas peur. Tu as sans doute raison. Mais il nous faut du temps. Du temps pour continuer à être une épine dans le pied de ce daimyo fourbe. Du temps pour nourrir les gens qu'il laisse sans faim, pour donner de l'eau à ceux qu'il laisse assoiffés. C'est une belle voix que vous servez là. Et j'aimerais y contribuer. Et puis après tout, comment peut-on lui faire confiance? Jori. Elle allait parler. Au moment où elle a dit Jori, il n'y a plus personne. Elle a les yeux vers le bas. Excuse-toi. Oui, Sama. Je ne suis plus ta Sama. Nous sommes Ronin. Elle te regarde. Elle s'incline. Je vous présente mes excuses. À Naburo. quel sujet? Par son comportement provocateur. Allez-vous l'excuser d'être elle-même? Admettons. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les dragons. Moi, je suis à l'aise sur le champ de bataille. Quand je dois crier, hurler.
des ordres, asséner des coups. Comme Jory, en somme. Tuer des gens qui vous ressemblent. Hmm. C'est une voie intéressante. Bien Oui. plus curieuse que la mienne. Je crois que vous et nous ne nous comprendrons jamais. Non, je crois que vous ne nous comprendrez jamais. Bien. Que veux-tu? Je vous l'ai dit. Vous délivrez un message. Tu l'as N'ayez fait? pas peur. Et je voudrais le délivrer à votre chef. C'est vous le chef? Mais tu ne pourras voir le chef qu'à une seule condition. Je La vous écoute. condition, c'est que tu restes avec nous. Jusqu'à ce que nous ayons fini notre combat. Pourtant, je pourrais faciliter votre combat. Rentrer dans le palais où, devant témoin, il a été dit que je pourrais faire comme chez moi. Et je pourrais mettre une fessée publiquement à votre seigneur. Et si tu fais ça, tu meurs. Non, je cours vite. Et il sera déshonoré quoi qu'il arrive. Et il ne Oui, pourra mais- plus régner. Bien sûr que si, c'est pas parce que... Tu n'es qu'un moine. Les gens qui sont autour de lui ne diront jamais cela. Il te fera rattraper et te fera tuer. La vérité triomphe toujours. J'ai parfois l'impression que quand je parle, les gens ne m'entendent pas. Peut-être que ces 3-4 samouraïs autour, ils diront, il m'a fallu 1 minute de discussion avec une Aimine pour qu'elle me révèle que elle était mieux avant que maintenant. 1 minute. Et vous savez, on a tort de ne pas écouter la Aimine. Parce que les rumeurs répandues par les scorpions ne se répandraient jamais aussi bien si elles ne passaient pas par les Aimines. Je crois que votre monde étrange qui semble côtoyer le mien accorde une certaine importance à la rumeur, non? À la réputation. Ah, si c'était aussi simple. Ne crois-tu pas que nous n'avons pas essayé? De lui mettre une fessée, je pense qu'aucun de vous n'y a pensé. Je parle d'une vraie fessée. Non. Il sourit. Je t'ai dit, je t'aime bien. Non, la fessée, on n'y a pas pensé. Les rumeurs, oui. Mais à part faire tuer des Ronin, des Aimin, ça n'a pas servi à grand-chose. Ce n'est pas si simple. J'entends ce que tu dis. Enfin, moi, je n'entends rien. Je m'en vais. Elle s'en va un peu plus loin dedans. À bientôt. Tu as un choix. Si tu veux repartir, non. Je te déconseille de faire ce que tu comptes faire. Je pense que tu vas à la mort. J'y réfléchirai. Puis-je voir le chef? Que si tu restes avec nous, je te l'ai dit. C'est une Alors, je condition. resterai avec vous. Non, mais que si tu restes même une fois que tu l'as vu. Je resterai avec vous une fois que j'aurai vu votre chef. Très bien. Alors, sois le bienvenu. Restaure-toi. Je vais Nous me allons restaurer. trouver un endroit où tu pourras dormir. Je vais manger et je vais dormir. On va t'amener à une hutte dans les arbres. Une famille qui t'aura fait de la place. Comment m'ont-ils fait de la place? En fait, les huttes sont assez vastes. Il y a un père, une mère et 2 enfants. Et en fait, ils dorment déjà ensemble. Là, pour le coup, ils t'ont juste fait un peu de place. Ils ont installé une natte qui a été fabriquée dans la fin d'après-midi. Et Combien de temps il s'est écoulé entre le repas et le dodo? 2 heures. J'aurais eu le temps de me faire une natte avec ça. En fait, mon artisanat, c'est vannerie. Ah bah oui, largement. Ah, tu peux même les aider. Pas très T'envoies qu'ils compliqué, font. hein. Tu peux les corriger. T'as combien? Non, je vais pas faire le prof du tout. J'ai 2. Non, même pas, j'ai 1. Bon. Mais par contre, comme je sais quand même faire, je vais me mettre à côté pour qu'ils me voient faire. S'ils veulent apprendre, ils apprendront. Mais moi, je vais pas débarquer en leur disant... Non, mais non, ceux qui sont en train de faire savent mieux que toi, du coup. Ok. Bah moi, je fais C'est vrai. une natte, hein, pas très compliqué, quoi, juste pour dormir.
sans les encombrer, sans prendre sur leurs ressources à eux. Celui qui est arrivé quasiment en même temps que l'Amatsu, lui s'est rapproché de là d'où vous venez et il est un peu en posture d'attente, de surveillance. Tu vas dormir au matin, manger, passer la journée dans cet endroit qui, ma foi, fait bon vivre. Comme à ton habitude, tu aides. Tu vas chercher un peu d'eau, tu aides à la réalisation d'un panier, à porter. On est en train d'agrandir sur un côté. Il y a pas mal d'artisans, mine de rien, parmi les mines, et c'est assez efficace. Et en fin de journée, on entend un hennissement de cheval, des enfants qui disent il est revenu, il est revenu, il est revenu. Ah. Eh ben, Et je quitte ce que j'étais en train de faire et je vais aller m'approcher de celui que j'espère être le chef. il est entouré de pas mal de Ronin qui, à tes yeux, le suivent plus comme des samouraïs que comme des Ronin. Certains sont blessés, mais ils ont pas mal de vivres. De l'eau. Ils ont aussi des ennemis qu'ils vont répartir. Ils partent vraiment dans tout l'endroit. Elle va vers lui. Elle lui parle. Il se tourne dans ta direction. Pareil, chapeau. Et c'est vrai que t'imagines ces gens en train d'attaquer ou en train de se déplacer, c'est difficile de savoir qui est qui. Il s'approche de toi. Ah, est-ce que vous êtes enfin le chef de ces rebelles? Il hoche la tête. Et je te propose qu'on s'arrête là, Olivier. Il est moins 10. Très bien. Et si tu veux bien, à moins que tu veuilles, je te propose qu'on joue ensemble la scène post-générique. Si ça te va. Ok, très bien. Très bien. Bah alors, on l'a fait maintenant? Oui, Du coup c'est ça. Allez, c'est parti. Tu peux mettre une musique... musique un peu émotion. plus... Ah non. Non, un peu... Émotion? Ouais. Ok, j'ai ça. On va partir sur celle que je mets très souvent, là, que j'aime beaucoup. Elle est où? Celle-là. Là, on revient il y a 1 an. Un jeune samouraï du clan de la grue vient de se faire abattre. Il est tombé à genoux. Une autre samouraï du clan de la grue s'approche de lui et lui glisse des mots avec un sourire. On est face au visage de cette jeune femme. Elle a un grand sourire satisfait au moment où elle plonge sa lame dans le ventre de Mitsuyoshi qui crache du sang et qui s'écroule mort. Elle m'avait même tranché la gorge. Et qui lui, effectivement, qui lui tranche la gorge. Des hommes viennent chercher le corps et on voit un daimyo. Aide-moi, Olivier. Non. Natsu? Non, oui, Natsu. On voit le daimyo, Kakita Natsu, venir chercher le corps avec ses hommes et l'emporter dans une tente. Pas mal de samouraïs, c'est une tente de général. Il n'y a que des gens d'armes là. Et quand il rentre, il fait assez sombre. On amène le corps et une femme tombe à genoux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous n'avons rien pu faire. Il a essayé de tout arrêter. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Mais... la fille d'Obu est d'une résistance extraordinaire. Elle a encaissé son coup et elle a gagné le duel. Je suis désolé. Non, ce n'est pas possible.
Sortez, laissez-nous. Bien, madame. Il sort. Elle pleure. Et malgré les coutumes, elle embrasse le front de Mitsuyoshi. C'est fort. C'est très très fort. Elle se redresse. Elle hurle. On n'entend plus vraiment. Elle hurle. Quelqu'un rentre. Elle reprend de son calme, s'approche. Je t'ai fait appeler. À partir de maintenant, il ne se passe que ce que je te dis. Bien sûr, Sama. Bien sûr. Je suis désolé. Soigne-le. Sama, soigne-le. Il est mort, Sama. Acceptez-le. Fais-le. On voit ce Shugenja en appeler au kami. Une énorme tonne d'eau autour de lui. Une immense grue. Il semble étonné lui-même. En rafale sur Mitsuyoshi. Tu ouvres grand les yeux. Elle se jette sur toi. Je la serre dans mes bras. Tu es vivant. Je te croyais mort. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je t'interdis de mourir, tu entends? Je t'interdis. Mais tu ne peux pas rester là. Il n'a jamais été là. Il est mort. Oui, madame. Tu dois partir. Tu dois t'en aller. Je t'en supplie. Prends le temps qu'il faut. Je t'aiderai comme je le peux. J'ai perdu ce duel. Je devrais faire seppuku. Pour moi. Pour moi. Je t'en supplie si tu m'aimes. Tu restes en vie. Tu deviens Ronin. Tu changes de nom. Je t'en supplie. Fais-le pour moi. Et excuse-moi. Elle se redresse. Je ne suis pas digne de toi. Je me suis laissé aller. Je la tiens par les deux épaules. Ça vaut la peine de mourir. Ça vaut la peine de tuer. Et ça vaut la peine de vivre. Je l'embrasse langoureusement. Pas du tout à la japonaise. Et je pars. Non, elle te le rend, fondu au noir. Le post générique est fini.